Bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, on te retrouve en Ouzbékistan. Nous, c'est Jade et Yannouk. Nous avons tout quitté pour partir sur les routes du monde. Notre objectif est de rejoindre la Malaisie depuis la France à vélo. Chaque semaine, on t'invite dans notre quotidien pour vivre nos aventures les plus folles les unes que les autres. C'est combien? On a 2 millions. Le nom de la monnaie ici? 2 millions? Ah, c'est plus que 100 pièces. C'est combien 2 millions? 220. Ok, 220 dollars. C'est des tangés? J'ai un peu chaud. Non, c'est des sommes. Des sommes? Ouais. Des tengues au Kazakhstan. Ici en Ouzbékistan, c'est des sommes. Ah, là, je vais me laver les mains, c'est dégueulasse. Oh wow, hein. On a l'air tellement riche. Hein. Tu sais, tu t'en vas payer à l'épicerie. That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a... Accompagnés de H et Shivali, nous nous soutiendrons moralement pour la prochaine étape. Notre objectif est de rejoindre la ville de Khiva en 3 ou 4 jours. Heureusement, nous avons un répit du désert car cette région est verte. Nous sommes sur une petite île entourée par une mer de sable. On vient de quitter la ville de Nukus. On a à peine fait 10 km quand on s'est arrêté. On s'est dit, allez, c'est trop, on est proche du 40 degrés en plein jour, comme à 36. Et aujourd'hui, c'est la journée la plus froide qu'on va vivre pour les prochains jours. Encore une fois, on va rester ici des heures et attendre que le soleil se couche et rouler de nuit. Pas facile, l'Asie centrale. On trouve le coin d'ombre et on se pose pour les 10 prochaines heures. On sort le jeu de cartes et on patiente quand soudain, les messieurs nous ont gentiment ouvert une chambre avec l'air climatisé. C'est trop gentil. Откуда? Лондон. Лондон. Canada. Канада. London. Тоже Лондон? Papa, India. Булатка. Thank you very much. Que pouvait-on demander de mieux? Un hôtel en construction avec l'air climatisé? Il y a tellement de mouches que nous devons faire un peu de ménage pour bien dormir. Avant de me coucher, je tente d'avancer sur les vidéos. Je dois changer ma manière de travailler car avec la fatigue, j'arrive à me concentrer qu'1 heure seulement avant de m'endormir sur ma chaise. Wow, we are so good outside. Nice clothes. Thanks. Safety first. Yeah. She quit. Bravo! Ça y est, c'est le début d'une toute nouvelle manière de voyager pour nous. Et ouais, on roulera de nuit pour les prochains jours. C'est bon, on vient de terminer notre journée. Il est minuit. Et ça a été quand même, à part que les gens klaxonnent, et alors tu sais, c'est en plein milieu de la nuit, que tu te fais klaxonner, bref. C'est peut-être moi qui est sensible. Ouais, ils klaxonnent pas juste les cyclistes. Hein. Et voilà, on est arrivé dans un genre de petit village un peu douteux. Bah, en tout cas, on est arrivé dans la nuit, c'est un peu douteux. On est bien content, on a fait 50 km. On va aller trouver un endroit où dormir, peut-être même un hôtel ce soir pour pouvoir dormir demain matin parce que dans 5 heures, il va faire chaud. À suivre. On se réveille ce matin, on est reparti pour faire quelques kilomètres avant que le soleil soit trop chaud. Et on s'est arrêté, on a trouvé un petit restaurant dans un petit village. Et finalement, ils sont extrêmement gentils. On pouvait vraiment pas s'attendre à ça, mais on a été... on est hébergé en fait. Ils nous proposent une genre de pièce avec l'air climatisé. Ils nous ont préparé même des lits. On va pouvoir dormir toute la journée et reprendre la route ce soir. En plus d'avoir bien mangé, on est trop bien accueillis. C'est formidable. Vraiment, l'Ouzbékistan, pour l'instant, c'est un accueil
tellement incroyable. Les femmes ont gentiment ouvert les portes de leur cuisine. Nous avons tellement bien mangé que j'étais curieux de voir comment ils préparaient les plats. Les délicieux samsa ouzbek. Malgré la chaleur, les fours marchent à plein régime. En plus, les pâtes pour le lagman sont faites à la main. La routine se poursuit, 8h30, on reprend la route aujourd'hui, on a été ultra bien accueillis ici dans le village. On a réussi à bien dormir, vraiment mieux qu'hier, du moins pour moi. Et là, on va faire plus de kilomètres, on va essayer de se rendre à la ville de Khiva pour demain, on est vraiment motivés. Allez, on reprend la route, il est temps de travailler. Maybe I'm gonna knock on the door and see this guy and see if he'll let us stay. Yeah? Yeah, let's go here. Like under the shade, maybe? Yeah? On vient de terminer notre journée. On s'arrête à une station-service un peu miteuse, mais ça va faire amplement le travail pour l'heure qui est... il est presque minuit. C'est assez pour aujourd'hui. Bonne nuit. On regrette pas du tout d'avoir pris la route ce matin très tôt. La météo elle est quand même tolérable. C'est chaud mais c'est tolérable. On risque d'avoir des nuages aujourd'hui, ce qui va nous faire très du bien. Ciao! Sur la route, on a croisé les cyclistes Bike Up and Down, un couple de Français qui voyagent à travers les villes du monde pour sensibiliser à l'handicap mental et le sport. Vraiment un projet inspirant aussi de leur part. Ils font des conférences un peu partout. C'est vraiment très cool. Et ce matin, on est déterminé à atteindre Khiva pour dîner et dormir le reste de la journée. Okay, on a juste quelques heures de sommeil dans le corps. La route hier soir, c'était... C'était quelque chose. Non seulement la chaussée elle était dégueulasse, mais que hier, les gros camions, les voitures nous klaxonnaient à 1 mètre de nous. La nuit, on dirait que c'est pire, j'ai encore moins de patience. Alors, je fais un message pour tous ceux qui nous écoutent. Si tu souhaites encourager les cyclistes qui voyagent, klaxonne pas, man, klaxonne pas. Ça sert à rien. Juste un petit salut, ça suffit. T'inquiète pas, on va te voir, on va comprendre. Ou tu peux juste allumer tes hôtes, des petits clignotants, ça le fait. Pas besoin de nous crier dans les oreilles. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai un écouteur. Parce que c'est beaucoup plus tolérable comme ça. J'ai mal au cœur tous les jours. C'est trop chaud. On pense prendre un train de Khiva à Bukhara pour s'éviter un autre désert. Je pense que là, ça vient de confirmer le truc. Ah, c'est sûr que je pédale pas le désert. On est à 6 km d'arriver à Khiva. Il est presque 11h et déjà, il est trop tard. On aurait dû être arrêté bien avant. Je pense qu'à partir de 10h, c'est trop chaud. Mais au moins, on sait où on dort ce soir. Puis ça, ça nous motive. Puis qu'on sait qu'on a l'air clim. On dirait que maintenant, l'air clim et de l'eau froide, c'est dans nos critères de base. On se retrouve cette semaine dans la ville de Khiva, qui est une ville mythique, qui est une ville très connue, mais aussi très importante lors de la route de la soie. Les gens qui voyageaient s'arrêtaient à Khiva car c'était le dernier point avant d'entreprendre la traversée du désert jusqu'à la mer Caspienne.
Mais ce qui est magnifique ici, c'est que la ville, c'est un musée à ciel ouvert. C'est magnifique, c'est resté comme des milliers d'années avant. Donc, tu te promènes dans les rues, l'architecture, elle est complètement folle. Je te montre tout ça en images, c'est juste trop fou. Khiva, une ville qui a décidé de rester figée dans le temps. C'est tellement beau qu'une simple marche est une activité incroyable. Le soleil se couche et les rues commencent à s'allumer. Les minarets percent le ciel doré. Ce qu'on apprécie particulièrement de Khiva, c'est que c'est pas forcément une ville qui est très touristique. Je sais pas si l'Ouzbékistan c'est une ville très touristique. À ce temps-ci de l'année, c'est très tranquille, on adore ça. Et clairement, visiter cette ville durant le coucher de soleil, il n'y a rien de plus beau. C'est juste magnifique. On dirait qu'on est sur Tatooine pour les amateurs de Star Wars. Yeah, I can speak English. Where are you from? Canada. Canada? Yeah. Oh, lovely place. And you from here? Yeah, from here. I live in Tashkent. 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 Bike, can we? Yeah. We started in Paris, France. Je me fais régulièrement aborder dans la rue. Les gens sont gentils et curieux. C'est vraiment très doux, hein? You're welcome. Et la ville possède en son centre la vieille ville, qui est une forteresse. Donc à l'intérieur des grands murs, on peut y retrouver la vieille ville où vraiment là, on ressent l'époque. Reste qu'en dehors des murs, on peut y voir la modernité. Alors on est plutôt dans les murs parce que c'est trop beau, c'est juste magnifique. Là, je te dirais que le Kazakhstan, on commençait à vivre quelque chose d'intense. Mais depuis qu'on est arrivé en Ouzbékistan, là, niveau architecture, c'est juste complètement débile. Les commerces affichent leurs couleurs. La vieille ville possède en son centre la grande allée où la plupart des commerces sont installés. C'est difficile de s'imaginer toute l'histoire qui se cache ici. Cette ville a même réussi à repousser le célèbre Alexandre le Grand. Khiva aurait été détruit par l'armée de Gengis Khan en 1220. Construite au fil du temps, elle est devenue l'une des plus belles villes du pays. La route de la soie a laissé sa trace ici. Les Ouzbeks nous apprennent beaucoup de choses. Ils ont transformé notre vision du monde. Le contact humain et les échanges sont loin d'être ce que nous avons connu. C'est la main sur le cœur que nous leur disons « Rakhmat », qui signifie « merci ». Et que dire de leur richesse culturelle? Nous quittons la ville pour prendre un train en direction de Bukhara, car une fois sortis de cette région plutôt verdoyante, nous nous retrouverons à nouveau dans un désert, le Kizilkum. Nous avons décidé de ne pas le traverser à vélo. Tu t'en doutes sûrement pourquoi.
Aujourd'hui, on regarde pour un visa. On a pris la décision d'aller vers le Tadjikistan parce que la route elle est juste plus rapide aussi pour se rendre au Kirghizistan. On est présentement à Bukhara. J'ai pas beaucoup filmé ces derniers jours. J'avais besoin d'une petite pause. J'ai fait beaucoup de montage, donc forcément, j'ai pas pris beaucoup d'images. Et là, Ash et Shivali sont arrivés à Bukhara et on a décidé de repartir ensemble demain matin, très tôt, en direction de Samarkand, qui est la prochaine grande ville. Je pense que ça va être la plus grande ville qu'on va avoir vue en Ouzbékistan. Pendant que Jade fait des sous-titres de vidéo, moi je vais m'occuper du visa. What is the name of the website? evisa.tj, and it's really good. Yeah, work well. It's like a really good UI. You remember the Indian visa? Yeah, that was awful. It's like go and get the passports, maybe. Yes. Where are they? Yeah, they're in the behind our back where they live. They've always been there. Un des sites qui est vraiment très cool pour pouvoir t'informer sur les visas, est-ce que tu as besoin d'un visa ou pas, c'est quoi les restrictions dans chaque pays. Et on utilise Tour du Mondiste qui, eux, à chaque jour, mettent à jour les entrées-sorties, quelles frontières sont fermées, quelles sont ouvertes. Surtout durant la pandémie, ça nous a été fort utile de savoir si on pouvait entrer dans un pays. Et là, par exemple, si on entre au Tadjikistan, on ne peut pas entrer au Kirghizistan. Il faut donc retourner en Ouzbékistan pour ensuite aller au Kirghizistan. Mais dans tous les cas, c'est quand même plus rapide de passer par le Tadjikistan. Et on est un peu serré dans le temps. Je pense qu'il y a des délais qui peuvent aller jusqu'à 3 semaines pour nous parce que, comme Anglais et Canadiens, on a besoin d'un visa. Je sais que pour les Français, c'est pas le cas. Alors, c'est super simple d'entrer au Tadjikistan. Ça fait beaucoup d'informations, mais je sais pas si tu as tout compris. Mais bref, on va essayer de se rendre au Tadjikistan. So when you do purpose of the visit, you Yeah. have tourism sightseeing and tourism vacation. What is the difference? I don't know. I don't know. It's a deal breaker or? Oh, it's 60 days as well. I mean, We already have that with Turkey, so we can't have that with another country. Are you okay? Ok, ça nous a pris à peu près 1 heure pour faire le visa de Jade et moi. Ça s'est plutôt bien passé. Mais le truc, c'est qu'il n'y avait plus d'électricité ici. On a dû le faire avec un téléphone. Le seul téléphone qui marchait, c'était celui de Ash. On a dû tout faire nos visas avec le téléphone. Mais quand même, on a réussi à le faire. Et voilà, 60$. Et on ne sait pas. C'est 30$ par visa. Et on ne sait pas si on va réussir à entrer à temps. Mais je pense que ça vaut le coup de payer pour espérer rentrer au Tadjikistan et vivre une expérience là-bas. Que se dire, ouais, on n'a pas été au Tadjikistan parce qu'on voulait pas payer 60$. C'est un peu... Bref, à suivre. Et là, eh bien, on va aller manger. On va profiter de notre dernière soirée ici à Bukhara, qui est quand même une chouette ville. Personnellement, j'ai préféré Khiva, mais c'est quand même une très chouette ville ici. Il fait un peu moins chaud. On est peut-être genre aux 36 degrés en ce moment. On repart demain matin à 3h du mat'. Alors pour cette dernière soirée ici, on s'en va au resto. On va aller célébrer ça. Habillé avec mes nouveaux vêtements. Je suis vraiment content. C'est vraiment bien. Très confort, c'est très mou, très soft, c'est parfait pour les températures extrêmement chaudes comme on vit présentement. Oh, on a un couple de mariés en plus à la place publique. Bon, on avait faim, j'ai complètement oublié de te montrer ce qu'on mangeait, mais c'était super bon. Pour la première fois, on mangeait des pizzas. Ça, on n'en voit pas. On n'en voit pas souvent des pizzas dans le coin. Bon, on vient de s'arrêter aujourd'hui pour une petite pause petit-déj. On est arrivé dans une espèce d'intersection. On a commencé la journée à 2h30 du matin. À 3h10, on était sur la route. Et là, il est 6h45. On a déjà fait 50 km ce matin. Et je suis crevé. Hein. On est comme arrivé ici. Les commerces commencent à ouvrir. On essaie de se trouver un petit déj. On mange des petits trucs comme ça. C'est genre des petits sandwichs à la confiture. Ça va faire le travail pour ce matin avec une barre Snickers et on est reparti. Mais c'est vrai que c'est agréable de rouler de nuit. Côté météo, j'ai même eu un peu froid. T'as-tu eu froid, toi? Tu sais, un petit wouh!
Bon, le soleil est beaucoup mieux. Aujourd'hui, ça a été la journée, je pense, la plus chaude qu'on ait vécue jusqu'à présent. On était en haut du 40 degrés. J'imagine même pas le ressenti. En gros, plus les jours avancent ici, en Ouzbékistan, plus on se lève tôt et plus on fait de kilomètres le matin ou dans la nuit. Là, je t'avoue que ça commence à être difficile moralement. Parce que je m'ennuie de bivouac, je m'ennuie de nature, je m'ennuie d'avoir une genre de vie normale. Et je te dis pas d'avoir une maison, des enfants et un salaire, là. Je te parle vraiment juste de pouvoir juste vivre le jour et dormir la nuit. Parce que plus on avance, plus on dort le jour et plus on roule la nuit. Je tiens à mentionner qu'au début du voyage en France, ça me prenait mon café matinal pour avoir une belle journée. Et là, je suis comme à un niveau supérieur, c'est rendu que j'ai plus besoin de manger. Et je t'épargne même le café, évidemment. On prévoit arriver à la ville de Samarcande en 4 jours. Un truc de visa, on est un peu pressé. Parce qu'il faut faire minimum 80 km par jour pour y arriver. Parce que le Tadjikistan est dans bientôt. Et si on reçoit notre visa à temps, bien, on est là dans environ une semaine. Et là, je pense que les vidéos vont être décousues. Du moins, trouver le temps de faire du montage, c'est déjà une chose. Mais de filmer, prendre le temps de filmer et tout, ben, la plupart du temps, nos aventures se passent dans le noir. Fait que c'est un peu moins cool pour les vidéos. Je m'en excuse d'avance si c'est un peu moins... un peu moins bien ficelé. Et aussi côté alimentation, c'est pas super ces derniers temps. Niveau hygiène aussi. Parce qu'on mange un peu n'importe quoi, on mange un peu ce qu'on trouve. Et parfois, ben, c'est des trucs préfaits de dépanneurs super bons pour la santé. On est paresseux pour tout. Cuisiner, moi faire le montage, je veux juste de sortir les caméras. Alors, qu'est-ce qu'on va manger? Bon, ce soir, on part sur du petit pain, saucisson fromage. On va essayer de se faire quelque chose de différent. On n'est plus capable de manger des ramen. C'était la simplicité, mais là, on a un peu abusé du truc. Et la demande spéciale de Jade, du sel. Elle veut des chips. Et je dis pas non non plus. Niveau argent, ici, eh bien, juste pour te donner une idée, bah, je connais juste en dollars canadiens, je sais pas en euros, mais pour 1 dollar canadien, c'est environ 8700 sommes ici. Si tu veux t'acheter par exemple des gaufrettes, on est plutôt à 8500. On finit par s'habituer aux gros chiffres, on se sent riche parfois. Alors pour te donner un exemple, ça vient de me coûter 97 000 sommes pour un dîner bien ordinaire. Là. Ok, je retourne à l'hôtel, dormir quelques petites heures pour partir plus tard. Ça y est, il est 21 h, on reprend la route. Là, il est bientôt 5 h du matin. En fait, on avait mis l'alarme à 4 h, mais là, plus on avance, plus on est fatigué quand on se réveille. Et là, ben, on a juste passé tout droit. Notre corps s'est dit, allez, non, c'est impossible là. T'as besoin d'au moins 1 heure de plus. J'ai mis mon petit manteau parce que il fait pas chaud ce matin. On se plaindra pas, on est très content même. Au beau milieu de la nuit, on a trouvé ce spot qui est pas vraiment un beau spot. On est en face de l'aéroport. Heureusement, il y a eu un décollage ce matin, mais quand on était réveillés. Sinon ça a été très tranquille. C'est un peu plus simple de trouver des bivouacs en beau milieu de la nuit. On est un peu moins regardant. On met même pas le double toit, on se met juste au filet. On sort absolument rien des sacoches. On fait juste sortir le nécessaire pour dormir. Le matin, ça prend 5 minutes. Tout est packé, puis on est reparti. On est présentement à la station-service pour mettre le plein dans une voiture. Comment t'expliquer tout ça? On a décidé, Jade et moi, de prendre le train pour arriver jusqu'à Samarcande parce qu'on n'en peut plus de dormir à moitié, vivre de nuit et tout. On arrive à la gare, dans le petit village où on est. Bref, le train arrive juste à 11 h. On s'est dit, ah merde, on va devoir prendre le train encore de nuit. Je sais pas pourquoi, mais les horaires de train, c'est toujours de nuit. Alors, on a embarqué dans un taxi et il a décidé de nous aider gratuitement. En fait, c'est une voiture super populaire ici en Ouzbékistan, on en voit partout. Ça sert autant de taxi que de voitures de cargaison, marchandises et tout. On peut le voir des fois rempli de melons d'eau. Et il nous a gentiment proposé un lift jusqu'à Samarcande. Spasiba.
C'est vraiment trop cool comme expérience. On va arriver toujours à Samarcande. On va avoir le temps de trouver un hôtel et de se poser en attendant nos amis H et Shivali qui eux ont décidé de continuer à vélo. D'ailleurs, on les a croisés rapidement sur la route. Ils nous ont pas vus, mais ça a été chouette. On essaie de voir si c'est vraiment payé, cette course de taxi. Ouais. شنو ok. خب Non, je crois que c'est pas payé. Ah ouais. Me semblait aussi. داو pas? Revirement de situation, finalement on dormira pas là où on pensait, malgré la gentillesse du monsieur et qui nous a aidé à payer moins cher le taxi qu'on pensait qui était payé. Donc on roule encore un 300 mètres. On va aller chercher de l'air clim comme on l'aime. Voilà ce qui conclut cet épisode. Ce fut un gros épisode cette semaine. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. On est bel et bien arrivé à Samarcande. Alors on va s'arrêter ici parce que Samarcande, il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire. Mais si on regarde ça pour une prochaine vidéo, alors on se dit à bientôt. Ciao!